Hello, 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 c'est Tea Time Fix. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 21 mai. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, peut-être une longue vidéo ou quoi que ce soit. Je vais la couper en 3 parties. Donc, merci Hélène, si tu passes par ici, parce que grâce à toi, je vais la faire, cette vidéo, mais en 3 parties. Une le matin, une le midi et une en fin de journée. Parce que je vais répondre à ton tag de Hélène et le Diamond Painting. Et c'est en 3 parties. Donc, ça me permet de faire une partie chaque matin, de faire la vidéo tranquillement, sans stresser, et de vous donner un petite nouvelle. Donc, on va attaquer mon Toronto. Donc, mon Toronto again, Isabelle. Je n'arrête pas de dire Toronto à la place de Totoro. Donc, on va attaquer le Totoro. Je n'ai toujours pas fini. Donc, je vous le rappelle, il vient de chez Moon Cressing, de chez AliExpress. Et il m'a coûté 6,83 €. Donc probablement du 7 euros, 7,50 €, quelque chose comme ça en fait, je pense. Dites-moi si je me trompe. Donc voilà, on va en même temps répondre au tag d'Hélène. Il est 7h15 du matin, je crois. Donc ça fait pile poil 1 heure que je suis debout. Pris la douche et sorti Daisy déjà, donc comme ça c'est fait. Ensuite je prendrai mon petit déjeuner et journée boulot qui commence. Donc on va continuer cette petite partie. Excusez, ma voix est un peu enrouée parce que c'est le matin, il fait tôt. J'ai pas l'habitude de parler comme ça beaucoup le matin. Souvent moi c'est très calme dans la maison le matin, c'est pour ça que j'en profite aussi, hein. Donc on va essayer de finir cette petite partie là avec je sais pas quelle couleur je vais attaquer, parce que comme c'est très confetti en fait, j'essaie d'attaquer sur une rangée, j'essaie d'attaquer la même couleur tout le long. Donc comme vous voyez, c'est assez chargé en confetti. Mais moi ça me dérange pas, j'adore ça, parce que, enfin j'adore ça, c'est un grand mot dire j'adore, mais voilà, ça me plaît parce que c'est détaillé en fait. Et puis on commence à bien voir la figure de l'une des petites filles. Et puis cool quoi. Et puis Toronto, je l'ai bien avancé. Voilà, Toronto il est là. Et again, j'ai encore dit Toronto. Totoro, Isabelle. Totoro est là. Donc voilà, Totoro est là. Et la petite fille commence à prendre forme. Donc voilà. Allez, on va attaquer. On va commencer par quelle couleur? On va prendre les petites étoiles qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si je zoome un peu plus, peut-être que vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc voilà. Donc on va attaquer, il y a des étoiles qui sont là, donc on va attaquer les petites étoiles qui sont là. Donc les petites étoiles, si je les trouve, c'est le numéro 24. Donc le numéro 24, c'est un marron, une sorte de marron. Hein. Voilà. Sinon, ceci dit, j'espère que vous allez bien et que ceux qui sont au boulot, ça se passe bien aussi, qu'il n'y a pas trop de problèmes avec les transports si vous prenez les transports. Ici, on est en semi-confinement et puis c'est devenu du n'importe quoi. Mais bon, on passera le sujet parce que je crois que ça en énerve plus d'un. Décidément, ce matin, j'ai du mal à parler. Donc Hélène, on va attaquer le tag. Donc première partie du tag, donc pour les youtubeurs, youtubeuses. Première question, pourquoi avez-vous créé votre chaîne YouTube? Pour le partage en particulier, et puis je dirais peut-être plus côté fun, côté web, côté partage, mais côté voilà découverte. Je trouve ça rigolo de se filmer, de papoter comme on fait là ce matin, de vous donner des nouvelles à des gens que je n'ai jamais rencontrés, mais qui sont formidables, parce qu'il faut bien le dire, on rencontre des gens formidables. Et puis voilà quoi.
quoi, en fait. Et puis moi, ça m'amuse, ça m'occupe, je trouve ça rigolo, voilà. Et puis si vous pouvez apprendre quelque chose de mes vidéos, si ça peut vous aider aussi à faire passer la journée parce que vous vous sentez seul ou parce que vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, c'est tant mieux. Et puis voilà, quoi, en général, c'est plus ça, quoi. Donc, voilà. Question 2. Avec quoi filmez-vous vos vidéos? Alors, mes vidéos, c'est mon téléphone iPhone 8. Ouais. Oui, j'en suis satisfaite, hein. Je ne vais pas critiquer ou quoi que ce soit. Non, 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 du tout. iPhone a sa petite réputation là-dessus. Moi, je suis un peu nouvelle dans tout ce qui est iPhone. Quand je dis nouvelle, c'est un grand mot aussi, hein. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai celui-ci. Mais moi, j'étais très BlackBerry avant. Et là, je suis passée au iPhone parce que mes filles m'y ont poussé. Et puis finalement, je regrette pas, hein, mais voilà, je suis pas une méga spécialiste, hein, si ça peut rassurer certains qui ont un petit peu peur. Je suis pas plus spécialiste qu'une autre, hein. Je suis comme tout le monde, j'apprends comment l'utiliser, je découvre des nouvelles choses à savoir. Il y a plein de petits trucs que je ne connaissais pas que je découvre. Les filles m'ont collé sur Snapchat, elles m'ont collé plein de apps sur mon truc. Les 3 cas, je n'utilise jamais, à part si elles ont déposé quelque chose, je vais regarder, mais autrement, je les utilise absolument pas. Mais bon, voilà. Moi, j'utilise mon iPhone pour filmer. Tout simplement. Je n'ai pas de caméra perfectionnée. J'aimerais bien en avoir une, pas seulement pour filmer, mais ouais, en général, ça fait quelques temps que j'aimerais bien m'acheter une belle caméra. Donc voilà. Mais bon, c'est pas pour maintenant. Anyway. Question 3. Quel logiciel utilisez-vous pour monter votre vidéo? Ok. Logiciel, alors comme beaucoup en fait, comme j'ai le iPhone, j'ai un logiciel qui s'appelle iMovie. Donc c'est pareil, iMovie, moi je les découvre, hein, depuis le mois de février. Depuis que j'ai posté ma première vidéo, quoi, j'essaye de le comprendre, j'essaie de savoir comment il fonctionne. Comment placer une photo au milieu d'une vidéo, enfin des choses comme ça, quoi. Et puis il y a des moments où ça dérape, et puis comme je suis nouvelle, ça m'énerve, donc au bout d'un moment je laisse tomber. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai installé un logiciel sur mon PC. Donc du coup je transfère mes vidéos sur mon PC et j'essaye de travailler sur un nouveau logiciel que j'apprends. Donc j'ai pas encore sorti de vidéo de ce logiciel, je vous rassure, hein, parce que c'est vraiment tout récent, hein. Ça doit dater d'une semaine que j'ai dû l'installer, une semaine et demie peut-être à tout casser. Et puis j'ai rencontré pas mal de petits problèmes au départ, donc j'apprends, je suis novice, j'apprends complètement, quoi. Mais voilà, c'est pour un futur, donc j'avais besoin de changer un peu de logiciel que d'un simple logiciel tout court comme celui-ci en fait. Et donc l'autre logiciel que j'utilise donc sur mon PC s'appelle Filmora 9. Donc, mais comme je dis, hein, je suis absolument pas spécialiste, je le découvre, j'essaie de l'apprendre dans mes temps libres et quand je peux. Donc c'est pas systématiquement. Déjà, je passe 8 heures de ma journée, quand c'est pas plus, au boulot sur mon laptop, sur mon PC. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où on n'a qu'une hâte, c'est de le fermer et puis d'oublier qu'il existe. Donc, plus souvent, si je me plonge dedans, ça va être plus peut-être le samedi ou le dimanche, si je sais pas trop quoi faire. Et puis voir un petit peu comment il fonctionne. Quand je sais pas trop quoi faire, il y a toujours mon diamond painting et puis bon, je fais autre chose. Donc voilà, donc ça m'occupe, mais ouais,
il faut trouver le temps à chaque fois et j'ai une vie quand même assez... une vie... voilà, j'ai l'impression de faire la drama queen. C'est vrai que j'ai une vie extra chargée, mais j'ai pas mal de trucs et à chaque fois, enfin, surtout ces derniers temps, enfin comme beaucoup, hein, vous allez faire votre shopping et puis vous revenez 4 heures plus tard parce qu'il y avait un monde pas possible et puis il faut faire la queue, il faut attendre son tour, donc c'est devenu une galère au quotidien. Mais bon, on va passer le cap, on va passer le cap. Alors, question 4. Combien d'abonnés, c'est ça? Combien avez-vous d'abonnés sur votre chaîne? J'ai même pas regardé, mais il y a 2 jours ou 3 jours, je crois que j'étais à 41 ou 42 abonnés, je crois. Bon, voilà quoi, je suis pas... mais comme je disais, en fait, moi, c'est du partage. Donc, ceux qui aiment, bah, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, bah, je suis désolée. Voilà. Donc, je suis pas à la recherche ou à la quête d'avoir 500 000 abonnés. Non, je vous rassure, je suis comme tout le monde. Oui, ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et puis, c'est vrai que ça ouvre des portes par rapport à ce qu'on veut faire sur YouTube. Quand on a atteint, je vois comme Estelle qui va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Donc, ça va nous permettre peut-être, si elle le souhaite, en fait, peut-être faire des lives directement sur YouTube et ça serait génial. Donc ça serait top même, topissimo. Donc voilà, donc moi je prends mon temps, comme l'escargot d'Estelle, je prends mon temps, j'avance doucement mais sûrement, voilà. Hein, un petit bout fait son chemin. Donc voilà. Bah, tant que mes vidéos vous plaisent, ben, c'est tant mieux. Voilà. Donc on va continuer. J'ai commencé une autre couleur, pardon, j'ai oublié de le préciser. C'est une autre sorte de marron. Je sais pas si vous voyez bien. Ça brille. Oh, j'en oublie un là. Hop. Et j'en oublie un autre là. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi, ça m'énerve quand je fais ça, mais je crois que ça arrive à tout le monde et puis ça m'arrive au quotidien et à chaque fois que je fais du diamond painting. Je dis, ah super, il n'y en a plus, je remballe la couleur, je la remets dans sa boîte et puis je prends la couleur d'après. Et dès que je prends la couleur d'après, j'ai pas encore ouvert la boîte pour déposer les diamants dans le petit bateau que pof, je trouve que j'ai oublié de coller un diamant sur la couleur précédente que je viens de ranger. Et ça, c'est systématique. Alors, si ça ne m'arrive pas dans cette vidéo ou dans cette partie de la vidéo, ça va m'arriver dans la journée, je vous rassure. Hein. C'est systématique. Pourquoi? Je ne sais pas. On a les yeux qui fatiguent ou je ne sais pas, ou on voit les mêmes symboles dans tous les coins. Je n'en sais rien, mais toujours est-il que ça va m'arriver. Je le sais que ça va m'arriver. Donc, voilà. Donc, dernière question de la partie 1 de cette vidéo. De la partie 1. Voilà. Du tag d'Hélène. Alors, 5e question. Quels sont les projets que vous avez pour votre chaîne? Alors, des projets, oui, j'en ai. Mais point de vue temps, en ce moment, je suis débordée. Peut-être que certains le savent, d'autres le savent pas. Ben voilà, comme les examens, enfin les salles d'examen vont réouvrir, il faut que je me replonge dans mes cours. Et ça va faire depuis début mars que je suis censée passer un examen. Et puis comme on est tombé en plein dans le confinement, tout a été fermé. Donc examen pour l'instant annulé, donc jusqu'à nouvel ordre. Donc je dois reprendre les livres incessamment sous peu, réviser à nouveau. Alors c'est pas que je vais en souffrir, hein, vous inquiétez pas, je suis pas non plus, c'est pas un truc bac plus 20 que je fais. Hein.
Mais voilà, on reprend les cours. Et j'ai passé un examen l'année dernière, début décembre, que j'ai réussi. Donc j'étais contente. Et puis j'étais censée donc passer deuxième examen, parce que j'en ai 5 à passer pour atteindre le niveau requis pour avoir l'examen final. Enfin, avoir le diplôme, devrais-je dire. Et j'étais censée passer le deuxième là en mars. Et puis floppy floppa, c'est à l'eau. Donc voilà. Donc on attend des nouvelles, on verra bien. Donc le dernier nouvelle qu'on a eu là, c'est que voilà. Apparemment, ils vont essayer de voir si on peut faire les examens à partir de la maison au lieu de se rendre dans des centres spécialisés pour passer les examens. Donc voilà. Donc oui, j'ai des projets, mais c'est des projets qui peuvent prendre du temps pour s'installer. Donc voilà, j'aimerais bien vous dire ce que je compte faire, mais le problème c'est que je ne veux pas m'avancer et puis que vous soyez là à attendre après des vidéos qui ne vont pas arriver parce que voilà, je peux pas. J'ai les examens qui sont prioritaires, donc voilà, les vidéos, c'est dès que je peux. Je fais une vidéo, et puis ce que je veux faire comme vidéo, c'est pas des vidéos comme Diamond Painting où voilà, on s'installe, on blablate, et puis voilà quoi. Non, c'est un petit peu plus complexe, et puis ça peut être des reprises à nouveau, enfin ça peut être des montages, donc il faut que je fasse très attention en fait. Donc voilà, enfin très attention. J'ai l'impression que ce matin je joue la drama queen dans tous les sens quoi. On est sérieux Isa? Hello, wakey, hein? Ok. Bon, on va faire la dernière couleur et puis après je vais vous laisser. Et puis on se reverra peut-être plus tard, je sais pas, peut-être durant mon lunch. Donc le lunch, c'est le déjeuner, c'est ça je crois, pour le côté français. Alors, et puis je peux pas vous dire à quelle heure parce que lunch ça dépend. Hein. Hier j'ai fait, je travaille pour une agence de voyage. On a fait 2 fois par mois, on fait des gros paiements en fait à tous nos hôtels, voitures, cruises, en fait tout ce qui s'ensuit. Et donc hier c'était l'un d'eux. Et puis comme on travaille à la maison, il faut sauter entre 2 systèmes. Et puis ça m'a pris, j'ai commencé à 10h, j'étais 10h, 10h30. Et puis j'ai fini, il était 4h moins 10 quoi. Parce qu'il faut sauter entre 2 systèmes, ça prend du temps, il faut voir s'il n'y a pas des erreurs, enfin, c'est toute la clique quoi. Donc voilà. Et j'ai pris que ma pause, il était 3h de l'après-midi quoi. Donc c'est pour vous dire. Donc ouais, j'ai pas d'heure fixe, donc je peux pas vous dire allez je vous retrouverai à midi, parce que c'est impossible. C'est aussi simple que ça. Pour ma part, ce sera impossible. Donc voilà. Ce qui est bien quand vous faites quelque chose avec des confettis, c'est que ouais, c'est vrai que c'est des confettis, c'est peut-être pénible de changer de couleur toutes les 5 minutes. Mais voilà, quand vous en avez mis déjà pas mal et que j'essaye d'attraper en fait, il va falloir que je remette un peu de wax sur mon truc parce qu'il a du mal à attraper les diamants. Oui, je disais donc en fait, quand vous avez déjà fait quelques couleurs dans la partie que vous faites, en fait, vous avez comme le damier qui se présente à vous, quoi, finalement. Et puis, c'est assez facile à positionner d'autres couleurs. Et ça va tout seul. Moi, ça m'éclate. J'aime ça. Donc voilà. Tranquille. Donc voilà. Et puis, ouais, alors surtout aussi, ce que je voulais vous dire, c'est un grand merci pour évidemment toutes ces personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. C'est super gentil de votre part de vous être abonné. C'est super gentil d'aimer mes vidéos. Et puis, comme je vous ai dit, en fait, pour l'instant, c'est parce que je suis dans une période où j'ai beaucoup de choses, en fait,
période busy en fait. Comme on dit ici, en fait, c'est des périodes comme ça en fait qu'on a dans l'année où on a l'impression de plus s'en sortir parce qu'on a tellement de trucs à faire. On a l'impression de courir à longueur de journée. Et puis là, encore plus particulièrement avec ce confinement, on perd un temps énorme à faire une chose que normalement il nous prend 10 minutes de faire. Donc voilà, pas top. Donc je vais essayer quand même de vous faire quelques vidéos par-ci par-là, de vous tenir informé de l'évolution de mon Totoro. Ouais, je l'ai dit correctement. Youhou. Ah, bah ça voilà, ça va faire un peu d'épique pour ma journée. Donc super. Donc voilà, oui, je voulais donc vous dire merci. Et puis, je m'excuse pour celles qui attendent plus de vidéos de ma part. Et puis qui sont peut-être un peu déçues parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, voilà, la vie est ainsi faite. Je peux pas tourner une vidéo tous les jours. Hein, moi, je suis dans le confinement, mais je bosse à la maison depuis le jour 1 qu'on est en confinement. Donc, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc, je suis désolée. Allez, sur ce, on a fini la partie 1. Donc, je vous retrouverai plus tard pour faire la partie 2. Et moi, je vais aller déjeuner. Allez, à plus tard. Bisous, bisous. Bye. Hello, hello. Me revoici. On est toujours le jeudi 21. Il est 16h26 exactement quand je commence à enregistrer la deuxième partie. Donc, on va continuer à répondre aux questions d'Hélène et le Diamond Painting. Donc, on va faire la partie 2 cette fois-ci. Et plus tard, je ferai la dernière partie. Et en attendant, je vais continuer mon Totoro. Bon, bah, j'espère que vous allez bien cet après-midi. Moi, j'ai fini ma journée de boulot. Il n'y avait pas trop encore à faire, mais d'ici la fin de semaine, on sait que ça va débouler. Tous ceux qui n'ont pas été payés vont se plaindre, donc on attend que ça déboule. Anyway, ouais, journée assez tranquille aujourd'hui, donc assez contente. Pépère. Mais il va se passer hot. C'est on a l'impression étouffée. Oui, chérie, j'arrive, sois patient. Excusez, monsieur est impatient. Non, mais je plaisante, hein, c'est pas mon homme. Hein. Mon homme, là, il est parti au parc, s'installer sous un arbre, avec une grosse bouteille d'eau. S'il dit j'en ai marre, on étouffe là-dedans, j'ai besoin d'air. Donc, il est parti. Je dis ok, pas de souci. Et puis moi, de toute façon, je dois aller chercher ma plus grande au boulot tout à l'heure. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Dans 45 minutes, 50 minutes, je dois être partie. Donc, voilà, je me suis dit, ça me laisse le temps de faire la deuxième partie et d'attaquer les questions avec vous. Donc voilà. Alors, partie numéro 2 pour les abonnés. Donc, comme je suis une abonnée aussi, ça tombe bien, hein, on est youtubeuse, mais je pense qu'on est abonné aussi. Hein, ça marche un peu dans tous les deux sens, là, quand on est une youtubeuse. Bon, donc, première question de partie 2. Quel est le genre de vidéo que vous préférez regarder ? Bonne question, parce que finalement, je ne regarde pas que du diamond painting sur tous les gens que je suis. Je fais du crochet, je fais du point de croix, donc je suis beaucoup de personnes sur YouTube, donc je suis un peu débordée en ce moment avec les vidéos parce qu'il y en a tellement à regarder. Et puis c'est vrai qu'on a envie de regarder les copains, les copines aussi. On n'a pas envie que de regarder les autres, les étrangers. Donc c'est difficile. Et puis comme vous le savez, je vis à Londres. Donc mon anglais, cool quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis ça me permet de voir des vidéos américaines, de voir des vidéos en anglais. Enfin anglaises aussi, américaines, canadiennes, anglais, français. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai toute une panoplie de gens à regarder. Hier après-midi, par exemple, pour vous donner une idée, comme je bossais, j'ai pas du tout regardé mon téléphone. Il a été mis de côté et oublié aux oubliettes, comme on dit.
Et puis, quand finalement, à la fin de ma journée, j'ai décidé de regarder mon téléphone, et ben, j'avais 57 vidéos de YouTube à regarder en l'espace de 4 heures, 5 heures. Donc, ça vous laisse une idée approximative du nombre de gens que je suis. Et ça vous laisse aussi une idée de la quantité de retard sur les vidéos que j'ai. Alors, je suis une bonne française quand même, hein, on va pas le dénuer. J'essaie de regarder avant tout et en premier. Il y a deux chaînes américaines que je suis en particulier et je ne les lâcherai pas. Quoi que ce soit, je ne les lâcherai pas. Et sinon, en ce moment, je suis plus branchée sur vous, les copains et les copines français et français qui faites des chaînes qu'on a découvert au fur et à mesure du confinement. Donc, pour pas citer, il y a Estelle de Je ne peux pas, j'ai Diamond Painting, il y a les lubies de Wanana, il y a Kevin, Mets des diamants dans ma vie, enfin bref, je sais pas toutes vous les citer, il y a les papillons 59, il y a Lucie d'épée, enfin bref, vous voyez de qui je veux dire. Donc voilà, je sais que j'ai du retard, donc je m'en excuse et j'essaye de suivre, de rattraper le retard que j'ai avec vous tous en premier avant de regarder d'autres chaînes américaines ou anglaises que je suis. Mis à part deux en particulier que je suis, ça je ne les lâcherai pas quoi que ce soit. Donc voilà. Donc j'essaie de me rattraper. À combien de chaînes, ça c'est question 2, excusez-moi, à combien de chaînes YouTube sur le DP êtes-vous abonné? Ah bah sans le vouloir, j'ai répondu entre guillemets en fait à la question précédente. Je sais que je suis à plus d'une centaine. Exactement combien, je ne sais pas, mais je sais que je suis à plus d'une centaine. Comme je vous ai dit, américaine, anglaise, française, il y a de tout. Donc ça fait un petit paquet à regarder et un petit paquet à rattraper. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Je travaille pas lundi. Yeah, alléluia. Alléluia. Tatatam, tatatam, tatatam. Oh, yeah. Excusez-moi, Miss. Les lubies de Wannabe m'a mis du Queen dans la tête. Et j'ai tendance à faire la même chose qu'elle, hein, reprendre certains morceaux sans le vouloir, d'un seul coup, comme ça, par pur hasard. Terrible, terrible la Miss, terrible. Anyway, au passage, je te fais gros bisous. Troisième question. À quel moment de la journée regardez-vous des vidéos? Bah, difficile à dire dans le sens où ça dépend du planning de la journée, ça dépend de ce que j'ai à faire, parce que je bosse de 8h à 4h tous les jours, parfois jusqu'à 5h30, donc je fais des sacrées journées, des sacrées semaines. Et puis il y a des moments je suis KO, j'ai pas envie de regarder les vidéos. Il y a des moments j'ai même plus envie de regarder mon téléphone tellement je suis fatiguée. Mais bon, on est borné, on aime ce qu'on aime. Et puis bah, je regarde quand même si j'ai les yeux explosés. Mais voilà, il faut que je regarde quand même. Donc quand je dirais simplement quand j'ai un moment pour le faire. Et plus particulièrement, hein, ce qui est quand même assez évident, enfin je pense, hein, je dis ça, mais peut-être que je me trompe, quand je fais du DP. Quand je fais du DP, j'ai tendance à mettre les vidéos de chacun en route. Alors je m'installe sur une chaîne en particulier et puis j'essaie de rattraper tous les retards que je peux avoir sur ces vidéos-là. Alors, il y en a toujours que je n'ai pas encore regardé. Hein. Les toutes premières qui peut-être ont été sorties sur chaque chaîne. C'est difficile à dire. Sur chaque chaîne. C'est beaucoup de chiens. Hein. Donc, j'essaie de rattraper doucement mon retard. Mais bon, doucement mais sûrement. Voilà, doucement mais sûrement. Hein. On y va à son rythme. Chacun à son rythme. Donc, voilà. Donc, sinon, quand je fais du DP, souvent, je vais... c'est un joli bleu, celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si je mets un peu plus de lumière, vous y verrez quelque chose. On essaye? Moi, bof. Je sais pas. Vous y voyez plus? Si j'allume l'autre, vous y verrez plus? Sans plus, hein.
bon, c'est pas méga, mais bon, ça peut vous aider à mieux voir. Voilà, un joli bleu. Lettre C, il ne faut pas que je me confonde. Lettre C. Ouais, donc voilà, je regarde donc beaucoup quand je fais mon DP, donc je mets ça en route. Et puis, en ce moment, ce que je fais, c'est le soir. Je vais me coucher. Bon, bah voilà, je m'installe dans le lit. Et puis, il y en a certaines qui m'endorment. Hein. C'est pas la vidéo qui m'endort, c'est la voix de la personne qui m'endort. Ne soyez pas confondus. Hein. Et je pique du nez. Bon, alors je pense aussi qu'il y a la fatigue du boulot de la journée. Mais voilà, ça m'endort, ça me berce, ça me calme. Puis ça me fait rire, ça me fait sourire. Et puis voilà. Donc, super. Et puis sinon, il y a aussi un moment donné où je fais ça. Donc, bon, je ne vais pas vous le cacher, hein, on n'est pas timide quand même. Bon, bah, je prends des douches, hein, comme tout le monde, tous les jours. Mais le dimanche, je me fais couler un bain. Et je reste dans ma salle de bain et dans mon bain pendant une bonne heure, voire plus. Et quand je suis dans mon bain, alors pour me relaxer, tranquille, je m'installe, je prends mon téléphone et puis je commence aussi à regarder les vidéos tranquillo dans mon bain. Donc vous m'accompagnez même dans le bain, c'est pour vous dire. Je suis pas une cinglée, mais quand même. Donc voilà, c'est vraiment quand je peux. En fait, je regarde les vidéos. Et puis comme je dis, bon bah c'est plus, souvent quand évidemment je fais du diamond painting, mais voilà, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour regarder Netflix, pour regarder des films. Bon, de temps en temps le soir, à la place de regarder les vidéos avec mon mari, on s'installe et on se met un bon film. Mais mis à part ça, voilà, non. Ça dépend des moments de la journée. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Et je crois que... On va tourner la page. Je les ai écrites. Hein. Oui, c'est la dernière question de la partie 2. Il est quelle heure? Il est... Ça va, 16h37. Je suis pas à la bourre encore. J'ai encore 10 bonnes minutes, un bon quart d'heure même. Donc ça va quoi. Qu'attendez-vous? Donc quatrième question. Qu'attendez-vous des youtubeuses et qu'attendez-vous de leurs vidéos? Alors, ce que j'attends des youtubeuses, le partage avant tout, hein, je pense qu'on a tout un peu cette même idée de partager. Et si on peut apprendre quelque chose de ces vidéos, tant mieux. Si ça peut nous soulager de quelque chose qui ne va pas, tant mieux. Si ça peut nous faire rire aux larmes, tant mieux. Si ça nous fait pleurer, tant mieux. Si on peut exprimer nos sentiments juste en écoutant et en regardant une vidéo de quelqu'un, moi je trouve ça formidable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pouvoir dans cette vidéo. Donc voilà, moi ça m'amuse. Il y a certaines vidéos qui me font bien rire, la manière dont les gens parlent dedans. Et moi ça m'éclate. Donc voilà, il ne faut pas grand chose, hein, mais voilà, moi ça m'amuse, ça m'éclate, ça me détend, ça me fait du bien. Et puis j'apprends, je découvre, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le diamond painting, redécouvre parce que j'avais laissé tomber le point de croix pendant longtemps. Et puis je m'y suis remise. Donc voilà, en redécouvrant les vidéos. Donc voilà quoi, si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un à un moment donné de sa vie, c'est formidable. Et puis qu'est-ce que je sais pas, et qu'attendez-vous de leurs vidéos? Je viens de le dire aussi quoi. Et puis je pense que c'est la même chose que les gens attendent de nous. On leur apporte un petit moment de bonheur dans leur journée, qui peut être une journée catastrophique, qui peut être une journée de bonheur, qui peut être n'importe quoi. Donc voilà. Donc je sais pas, voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc super. Donc voilà, partie 2 est finie. Mais bon, on va continuer à blabater un petit peu parce que je suis pas encore pressée. J'oublie un N. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'avais oublié quelque chose encore. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'est dans la vidéo de ce matin. Les N, je les ai fait tout à l'heure. Non, il a fallu que j'en oublie un.
Donc voilà. Donc on est obligé de le mettre. Allez, petit N. Petit. Il veut pas venir le petit. Oh, c'est pénible hein, quand c'est comme ça que ça veut pas venir. Allez, ça ira plus vite comme ça. Ok. Il n'y a plus? Je pense pas. J'espère pas en tous les cas. Là, c'est pareil. Ah non, je les ai pas fait encore. Ah bon, ben, on va les faire ensemble. Une sorte de losange qui est là. Où est mon losange? Losange numéro 27. Donc voilà. Ouais, alors, c'est vrai que j'ai parlé des vidéos ce matin, que voilà, je fais des vidéos quand je peux, quand j'ai le temps, quand ma vie privée n'ampute pas trop sur ma vie publique, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais je pense honnêtement que je vais en faire un petit peu plus que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que j'ai récupéré mon salon. Yes! Ah, vous ne pouvez pas savoir quel bonheur c'est de récupérer son salon quand on l'a perdu pendant plus de 2 mois. Ah oui, que je vous explique. Pourquoi j'ai perdu mon salon? Tout simplement, c'était au tout début du confinement. Voilà, j'ai mes 2 filles, comme vous le savez, et j'en ai une qui travaille aux écuries avec les chevaux. Et donc, bah, elle est obligée de continuer de travailler. Elle fait partie de ces key workers, en fait, de ces gens importants dont on a besoin. Hein, parce qu'il faut bien les nourrir, les pauvres bêtes, quand même. Donc voilà, elle allait travailler. Bon, je vous le cache pas non plus, elle a beaucoup de problèmes asthmatiques. Enfin, beaucoup de problèmes. C'est pas qu'elle a beaucoup de problèmes, c'est qu'elle a un problème asthmatique. Donc, elle a 2 pompes. Elle a la pompe bleue et la pompe marron, pour ceux qui connaissent. Mais bon, ça n'empêche pas d'aller travailler avec les chevaux et ça n'empêche pas d'aller s'exposer, en fait, parce que c'est sa passion et quoi que ce soit que vous lui direz, elle ne vous écoutera pas, elle ira quand même. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'elle est. Et sa sœur commence à nous faire la même chose, en fait. Donc sa sœur était asthmatique, elle nous a fait quelques crises de panique il y a quelques temps. Et donc là, elle a discuté avec le médecin il y a quelques jours. Et j'ai été lui chercher hier 2 pompes asthmatiques marron. Donc voilà, elle est passée du bleu au marron. Et quand tout va plus ou moins rentrer un peu dans l'ordre, le médecin veut la voir, certainement pour lui passer quelques tests pour savoir. Donc en fait, tout ça pour vous dire que comme les 2 sont asthmatiques, en fait, on a pris la décision de les écarter parce que normalement, elles dorment dans la même chambre toutes les 2. Elles ont une très grande chambre qu'elles partagent. Et on avait décidé, en fait, au tout début du confinement, pour éviter tout problème. Comme Ameline allait toujours travailler, moi, les 15 premiers jours du confinement, j'avais pas le choix que d'aller travailler. Il a fallu que j'attende qu'on installe le programme sur mon computer pour pouvoir travailler de la maison. Donc voilà, j'avais pas trop le choix non plus. Donc en fait, entre moi et elle, entre ma fille qui va travailler aux écuries et puis moi, en fait, on mettait quand même en danger le reste de la famille. Donc on avait décidé que sa sœur ne dormirait plus avec son autre sœur et qu'en attendant, elle dormirait au salon. Et puis les mois sont passés, hein. Il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi en fait, hein, parce que ma fille, la première, celle qui va encore à l'école, pardon, la deuxième, ça va faire bientôt 3 mois qu'elle est en confinement, hein. Donc on a un peu sa claque, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. Mais bon voilà, on avait décidé en fait pour protéger chacune en fait au cas où, c'est que une dort au salon et puis l'autre dort dans la chambre. Donc comme ma plus grande va travailler tous les jours, elle a décidé de dormir au salon pour faire... vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. J'ai pas fait les croix tout à l'heure. Voilà, j'ai encore oublié une croix. Il fallait que j'oublie la croix. Vous la voyez? Là, vous voyez? Je l'ai oublié la croix. Ah voilà, je vous l'avais dit que je l'ai rangée, que j'allais oublier la croix. Et ouais, donc voilà, on avait donc décidé que chacune dormirait séparément en attendant. Et puis bon, ça va quand même beaucoup mieux. Au confinement, on commence à se détendre un peu.
Ma plus grande commence quand même à voir que dormir au salon, bah, c'est bien les premiers temps, mais ça commence à être gonflant aussi parce que bah, moi, mon salon, ma cuisine, ma salle à manger, c'est une pièce. Hein. C'est une grande pièce, donc le matin, c'est pénible pour faire le petit déjeuner parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit, parce qu'elle dort. Faire le dîner, le dîner et puis le déjeuner, c'est encore pire parce que voilà, si elle a décidé de dormir jusqu'à 11h midi, bah, on est dans la merde, hein, excusez-moi l'expression, quoi. Donc voilà. Donc elle en a eu un petit peu marre, donc on a discuté, il y a quelques temps on a discuté, et puis bah, ils ont décrété de se remettre à dormir donc dans la même pièce, mais à une condition qu'on refasse la décoration de leur chambre. Donc c'est assez comique. Donc voilà, c'est le week-end dernier. J'ai passé le week-end dernier aller faire tous les magasins du coin avec ma fille pour trouver la peinture qu'il leur fallait, trouver le matériel qu'il fallait pour refaire les peintures. Et puis on a passé commande des lits, nouveaux lits. Donc d'un lit simple en fait chacune avec beaucoup d'espace, elles sont passées à 2 doubles lits dans leur pièce. Et il y a encore de l'espace, hein, je vous rassure. Donc la pièce est grande, elle n'est pas petite. Donc voilà, et puis c'est une chambre un peu à l'anglaise, donc il y a même une cheminée pour venir dans leur chambre, donc il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc voilà, donc on a fait tout ce qu'il fallait comme travaux et tout le petit shopping ce week-end. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire du diamond painting, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Et puis bah voilà, donc j'ai pris du retard. Et bah voilà, dimanche, leur chambre, pardon, je devrais dire, était sur le point d'être finie. On a terminé, il y a un des 2 lits qui est arrivé dimanche, donc on a monté le lit dimanche. L'autre est arrivé mardi, donc on l'a monté mardi. Et puis ben voilà, j'ai récupéré mon salon parce qu'elles sont parties dormir ensemble maintenant. Yeah, yeah, yeah. Trop happy bunny, yay. Trop contente quoi. Donc voilà, donc ça va être, je pense, plus simple pour moi quand j'ai un moment en fait de pouvoir dire bon bah allez, je fais une vidéo maintenant, c'est calme dans la maison, il n'y a personne au salon, personne qui regarde la télé ou quoi que ce soit. Donc allez hop, zoup, je peux faire une vidéo. Alors qu'avant c'était ah bah non, ma fille est au salon, il y a du bruit, ça dérange, donc voilà. Bah ouais, on respecte quand même nos enfants quoi, donc bon. Je peux pas l'expédier comme j'aurais expédié quelqu'un d'autre, hein, c'est clair. Ma fille, c'est ma fille, hein, on peut pas faire autrement. Bon, il est où le Pi? Le Pi, je cherche le Pi depuis tout à l'heure. Petit Pi, où te caches-tu? Oh, le voici, c'est le numéro 20. Et c'est un autre bleu. Je sais pas si vous le voyez, celui-là. Hop, un autre bleu. Donc voilà, j'ai récupéré mon salon, donc je pense que je vais pouvoir me permettre de faire quelques vidéos extra. Donc voilà pourquoi je suis contente. Super. Et vous, quelles contraintes vous avez eues pendant ce confinement? Mis à part le fait de rester à la maison, évidemment. Hein, ça, on est au courant. Mais à part ça, on va faire le dé, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Faut que je regarde l'heure en même temps parce qu'il faut pas que je sois en retard. Non, mais même si je suis en retard, c'est pas un problème. Je sais qu'elle m'attendra pour la bonne et simple raison que je lui ai ramené une selle d'un des chevaux qu'elle avait à la maison. Ils en ont besoin demain, donc c'est aussi pour ça que je vais la chercher aujourd'hui au travail. Je vais me dire, mais une selle? Mais qu'est-ce que fait la selle à la maison? Ben, figurez-vous que il y en a qu'on trouvait. Ben, voilà, regardez, je viens de faire le Pi, hein, avec vous. Et qu'est-ce qu'il y a là? Et ben il y a un Pi que j'ai oublié. Voilà. C'est typique. Je vous ai dit ça ce matin. C'est à chaque fois la même chose. C'est pénible. Mais c'est pénible, Isabelle. C'est pénible. C'est toujours quand on range qu'on le voit, celui qui manque. Toujours. Oui, en fait, je vous disais que... where are you? 21. Ok.
Oui, en fait, que voilà, il y a eu, pendant ce confinement, hein, les écuries évidemment ont fermé. Donc moins de trafic, moins de gens qui travaillent dans les écuries, hein, puisque c'est que le minimum du personnel qui est obligé de rester, car le gouvernement ne donnait pas la licence et n'autorisait pas les assurances à un certain nombre de personnes qui travaillent sur les écuries. Dans les écuries, pardon, je devrais dire. Donc voilà, ils étaient un minimum. Et voilà, les gens le savent. Et puis qu'est-ce que ça attire à votre avis? Ça attire les voleurs. Et ça a fait la une des journaux, quoi. Il y a quelques écuries, deux grosses écuries qui se sont fait voler. Et dont une qui a une très bonne réputation, hein, qui s'est fait voler près de 80 000 pounds de matériel, inclus des selles de chevaux, en une nuit. Donc voilà, ça s'est fait rapidement en fait. Et 2 jours après, ils ont volé dans une autre écurie, la même chose, mais l'équivalent de 55 000 pounds de matériel, inclus des selles en fait, qui appartenaient à des chevaux. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, bon, peut-être que ceux qui font de l'équitation le savent, mais chaque cheval a sa selle. C'est comme une paire de chaussures. Chaque personne a sa paire de chaussures. Un cheval a sa selle, sa propre selle. Donc quand la selle disparaît, il faut racheter une selle aux mesures du cheval. Et c'est pas cadeau, hein, parce que ça coûte cher. R11, donc ça coûte cher. Donc du coup, la patronne de ma fille a demandé si ça dérangeait que chacun puisse prendre chez eux 2 ou 3 selles en fait pour faire sortir le maximum de sel en fait de l'écurie, que ça reste pas dedans, pour éviter d'attirer en fait effectivement les voleurs. Et puis heureusement qu'on a fait ça, parce que qu'elle a fait ça, parce qu'à plusieurs reprises ils ont eu des visites surprises de gens qui arrivent, qui rentrent comme si qu'ils sont chez eux dans l'écurie, malgré que la barrière d'entrée est fermée. Et qu'il y a une chaîne autour. Ils sautent par-dessus et ils rentrent. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a des gens non scrupuleux, sans scrupules, qui font comme chez eux. Donc, donc on a pris les selles. Donc du coup, on s'est retrouvé avec, nous, on en a eu 2 à la maison. Certaines personnes en ont pris 3. Nous, on en avait 2. Il y en a une qui est déjà retournée. Et puis je dois retourner donc l'autre aujourd'hui. Donc voilà, juste pour éviter le vol, parce que c'est pas cadeau, ça coûte cher. Il y a des selles, je vais vous donner un exemple, hein. Il y a des selles qui coûtent, parce que ça a été travaillé, le cuir a été travaillé à la main. Il y a des motifs, il y a tout ce que vous voulez dessus, hein. C'est comme une paire de chaussures que vous faites à la main, c'est sur mesure, vous y faites ce que vous voulez, ou un sac à main, c'est la même chose en fait. À partir du moment que c'est sur mesure et que c'est travaillé à la main, ça coûte une fortune. Et puis il y a des selles qui peuvent valoir jusqu'à 30, 40, voire plus, hein. 40, quand je dis 40, c'est pas 40 livres, hein, c'est 40 000. 40 000, 60 000, il y a des selles de chevaux qui ont une très grosse réputation dans le domaine équestre, qui montent jusqu'à 80 000 la selle. Donc c'est pas cadeau, quoi. Donc imaginez un peu. Donc ouais, vous devez le savoir, faites quand même, hein, comment on appelle ça, le monde équestre est un monde qui coûte cher, est un sport qui coûte très cher. Donc voilà, et c'est pas peu dire, hein, quand ça coûte cher. Je peux vous dire que ça coûte cher. Quand on voit une bombe de cheval, quand je dis la bombe là, pour ceux qui savent pas, c'est le chapeau. Améline a été obligée de s'en racheter une autre là. Ça lui a coûté 350 livres. C'est pas cadeau, hein. Quand elle a fait ses études, donc quand elle est partie au collège, elle a fait ses études il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Elle est partie à plus de, on va dire, je crois que c'était ça, c'est l'équivalent à peu près de 150 km en fait de la maison. Je mettais à peu près 3 heures pour aller jusque là-bas.
Il lui fallait un chapeau, donc une bombe aux normes européennes avec certains chiffres, certaines demandes en fait à l'intérieur du chapeau. Et puis un chapeau un peu sur mesure quand même. Et la petite douillette, elle est montée. Hein. La petite douillette, elle nous a coûté quand même, j'étais pas loin de 300 livres à l'époque déjà. Et puis là, je vous dis, elle s'en est racheté une autre. Avec la nouvelle législation en fait, qui demande en fait pour les chapeaux, pour les bombes. Et puis, ouais, 300 livres, 350 livres, elle a payé entre 300 et 350 livres. Je ne sais plus exactement la figure même, mais ouais. Ça lui a coûté bonbon, quoi. Donc, ouais, c'est pas des études gratuites et c'est pas un métier gratuit non plus, quoi. C'est un métier qui coûte cher. Et pourtant, si vous ne faites pas votre nom, vous êtes payé à lance-pierre dans ce métier. Hein. C'est une horreur. Hein. Donc, ouais, elle a du chemin devant elle à faire, mais elle a déjà sa petite réputation. Je peux vous dire qu'elle a un caractère qui est fait pour. Elle a un caractère qui est fait pour, et puis elle aime ses chevaux, et elle en prend soin. Et elle ne laissera pas, c'est un peu comme vous aimez vos chiens, vos chats, et elle, c'est ses chevaux. Et puis, vous la ferez pas dépatir là-dessus, quoi. C'est son truc. Alors, on fait un autre bleu encore. J'ai l'impression qu'on va finir ensemble, juste avant que je parte la chercher. Hein. On va essayer. Hein. Ouais, donc voilà, ce sont des études qui coûtent cher. Là, il a fait que 4 ans je crois qu'elle peut aller jusqu'à 7 ans d'études. Et là, on n'en a fait que 2. Et à partir du mois de septembre, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, parce que c'est comme tout, on ne sait pas comment le système va fonctionner, elle reprend pour 2 années. Mais en partenariat, entre guillemets, avec l'écurie dans laquelle elle est à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas moi qui vais payer ses études, mais c'est l'écurie dans laquelle elle est qui va payer ses études. Et elle continue d'être payée, et elle sera payée à partir du mois de septembre, elle sera payée plus cher qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Donc, elle est heureuse. Et moi donc, parce que ça soulage un peu le portefeuille quand même. Je peux vous dire que ouais, c'est pas cadeau. Hein. Mais bon, c'est son truc. Voilà. Je sais pas comment vous le décrire en fait, dans le sens où vous allez me dire, elle est gonflante à nous parler de cheval celle-là, mais voilà, de chevaux, peut-être, ça serait peut-être un peu plus français, Isabelle. Mais bon, voilà, moi aussi j'aime ça, les chevaux, j'ai grandi avec, mes parents faisaient aussi de l'équitation. J'étais toute petite, je marchais encore à peine que j'étais déjà avec des chevaux, donc voilà. Donc ça fait partie de notre univers. Donc ouais. Ouais, c'est son truc en fait. Donc quand elle était même encore au collège, et les jours où ça allait pas au collège, où elle se prenait la tête avec les profs, ou avec les copains, les copines, et puis que je rentrais du boulot et qu'il n'y avait personne à la maison, je savais où la trouver. Ah ouais. J'avais juste à aller aux écuries et je retrouvais ma fille allongée en uniforme d'école dans le box d'un cheval. Bah ouais. Voilà, c'est parce que c'est le pouvoir du cheval en fait. Certains disent que le cheval apporte celui-là apporte un plus en fait à la vie de quelqu'un. Et si vous arrivez à comprendre un cheval, il partagera beaucoup en fait avec vous. Et puis vous allez le voir bientôt en fait, mais il y a un cheval que Ameline s'est pris de cœur, moi aussi en fait, puisque moi ça a été dès le début qu'on est parti à cette écurie en fait, où je suis tombée en amour avec ce cheval. Elle s'appelait Lucie, mais Lucie était vieille. Mais c'était un amour. Ça a été quand on est arrivé la première fois à l'écurie. C'est la première femelle mère, en fait, pour ceux qui veulent savoir, qui a sorti la tête de son box et entre guillemets nous a dit bonjour.
et moi le contact est passé de suite. Et je pouvais l'appeler même de loin. Elle sortait toujours la tête de son box quand j'appelais son nom. Parce que moi aussi, des heures, j'en ai passé quelques heures en fait aux écuries. Je peux vous dire que il y a beaucoup de choses qui se sont passées aux écuries. Donc voilà, elle était là tout le temps en fait. Mais bon voilà. L'année dernière, ils ont été obligés de on appelle ça de la titaniser parce que voilà, elle souffrait trop. Elle avait des problèmes de dos de plus en plus. Et elle souffrait de plus en plus. Et puis je peux vous dire que pendant des mois et des mois, Ameline, enfin ma fille, donc Ameline comme moi en fait, on a beaucoup pleuré. Même aujourd'hui j'en parle encore, j'ai les larmes qui montent toutes seules aux yeux. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point on s'attache en fait à ces grosses bêtes. Ces grosses bêtes. Et puis voilà, moi j'ai... c'est la voix qui casse, voilà. Ça devient émotionnel en fait. Donc on va passer à un autre sujet si vous voulez bien, parce que là... terrible, j'en ai même les yeux, les larmes, donc voilà, il faut que je me calme. On respire un coup, Isabelle, ça ira mieux après. Ça ira mieux après, ouais, voilà. Donc ça a été une grosse perte pour nous, et émotionnellement parlant, on a encore du mal à s'y faire. Mais bon, ça, le temps passe, et puis ça va de mieux en mieux. Hein, on dira ça comme ça. Allez, belle, on reprend un peu du poil de la bête. On respire un bon coup. Et puis ça ira mieux. J'espère que vous voyez bien. Depuis tout à l'heure, je suis en train de poser mes diamants. Je ne sais pas si vous voyez comment je les pose en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question. J'ai les larmes encore qui coulent. Excusez-moi. Comment je dis? Ouais, je pose ça en damier en fait. Alors pourquoi un damier? Les gens vont certainement se poser la question. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais si vous vous posez la question, pourquoi un damier? Parce que le damier... Oh, excusez-moi. My God, Isabelle. Excusez-moi. En fait, pourquoi un damier? Tout simplement parce que c'est vrai que ce sont un diamant... enfin, vous positionnez donc un diamant sur deux. Et quand vous faites la deuxième ligne, vous faites en décalage de un diamant sur deux. La même chose. Donc, les premières lignes voilà, que vous positionnez, en fait, prennent un peu plus de temps parce que vous êtes sûr de pouvoir les positionner dans le carré. Mais une fois que vous avez fini votre damier, je vais arriver à parler aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Hein. Comme vous pouvez le constater, positionner les autres qui manquent à la fin devient un jeu d'enfant. Ça se pose tout seul, vous allez aller beaucoup plus vite. Et puis vous réfléchissez pas. Vous juste mettez le diamant, à l'endroit où il y a un trou. Et le reste se fait tout seul. Comme là, je vois celui-ci n'est pas tout à fait droit. Hop là, on place entre les deux. C'est terminé. L'autre diamant qui n'a pas été bien mis, se mettra tout seul. Parce qu'il va être poussé par les autres. Donc, écoutez, je crois qu'on va le finir ce petit coin ensemble. Et puis, après ça, je vais vous laisser. Parce qu'il va être l'heure pour moi d'aller chercher ma choupinette. Elle m'a dit ce soir, sois pas retard, maman. Comme je l'ai dit, ça dépend pas de moi, parce que moi, je pars souvent avec une bonne demi-heure d'avance. Mais c'est le trafic. C'est s'il y a beaucoup de gens sur la route ou pas. Et comme beaucoup évitent de prendre les transports en commun, ils utilisent leur voiture. Et puis, on se retrouve avec beaucoup plus de gens sur la route que d'ordinaire. Alors déjà que je pars avec une demi-heure d'avance, alors que j'ai un quart d'heure en voiture, tout cassé. Je vais quand même pas partir une heure avant et puis me retrouver là-bas à poireauter pendant 3 quarts d'heure parce que ce jour-là, comme par hasard, et ça vous pouvez le parier, il n'y aura personne sur la route. C'est à chaque fois comme ça. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis contente, mon Totoro avance doucement mais sûrement. Donc voilà, je remets ça dans la boîte et on range le numéro 18.
On va remettre ça de côté. Et puis bah, ces petits carrés-là, je vais pouvoir les défaire. Ta-da-ta-ta. Ah ouais, alors ce que j'ai fait, en fait, je découpe par carré. Je vais essayer de vous pousser légèrement pour que vous puissiez voir la prochaine ligne. Donc voilà. Moi, je coupe par carré. Voilà, je coupe par petits carrés. Et en fonction du temps que j'ai, ben voilà, voilà, petit carré, hein, c'est vraiment pas grand. Hein. Voilà, c'est un petit carré. Voilà, je coupe et puis ben, je fais au fur et à mesure que je peux. Donc voilà. Ben, j'espère que vous allez bien, que je vous ennuie pas trop. On la voit vraiment bien, la petite fille. En fait, quand on regarde de près, on ne sait pas trop. Mais quand on regarde avec le recul et dans le téléphone, on la voit bien. C'est incroyable, quoi. Super. Contente. Contente. Donc voilà. Donc, partie 2 remplie. Et puis, bah, tout à l'heure, on attaquera la partie 3. Donc, quand je dis tout à l'heure, bah, je ne sais pas à quel moment ça va être. Parce que le temps que j'aille chercher ma fille et que je revienne. Oh, j'en ai un qui est bizarre, là. À mon avis, c'est soit il n'est pas bien enfoncé. Ah, voilà, il n'était pas bien enfoncé. Soit c'est, comment je vais dire... soit je mets pas beaucoup de temps en fait aux écuries à attendre après elle. À mon retour, je dois sortir la chienne. Après, bah, il faut faire la vaisselle, étendre le linge, enfin tout blablabla. On va pas rentrer dans les détails. Vous connaissez tout le boulot que chacune a à faire. Et puis bah, manger, faire la vaisselle, tout tralala. Donc il y a de fortes chances que ce soit après manger que je fasse la 3e et dernière partie de cette vidéo. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Bye! Coucou à tous, me revoilà pour la dernière partie donc du tag d'Hélène et le Diamond Painting. Donc comme promis, il est 20h38 exactement ici à Londres au moment où je filme. Donc en France, ça veut dire qu'il est probablement 21h38. On n'a pas encore mangé, mais c'est pas grave, j'ai un moment de libre. Les filles sont dans la chambre en train de faire je ne sais trop quoi. Mon mari est parti au téléphone, pareil, dans la chambre. Je dis pourquoi pas en profiter et sauter sur l'occasion. Top. Donc voilà, on va attaquer la 3e partie qui est pour tout le monde. Cette partie-là, pour moi, elle est top. Waouh, il y a du confetti, mais pas tant que ça. Quand vous regardez bien, en fait, si je vous zoome un peu, vous allez voir. Grosse partie où c'est quand même beaucoup de similarités en fait entre chaque position de diamant. En fait, il y a des grosses parties où c'est les mêmes diamants tout le long, quoi. Ça, c'est top. Et puis, dézoomer un peu, j'ai réalisé tout à l'heure que on commence à voir le bus. Top. Là, on dirait une grosse abeille. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait une grosse abeille. Enfin, je sais pas, on verra, on découvrira. Bon, allez, attaquons la 3e partie. Question 1. Quelle est la taille que vous préférez faire en Diamond Painting? Alors, bonne question. Bonne question. Quelle est la taille que je préfère? Alors, pour être honnête, j'ai pas fait beaucoup de grands. Celui-ci, je crois, est un, que je ne dise pas de bêtises, 40/50 Totoro. J'en ai un autre qui fait 60/40, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est les 2 plus grands que j'ai. Donc, je ne peux pas vraiment faire une grosse comparaison par rapport à ce que j'ai, en fait. Donc, question un peu difficile, mais j'ai tendance quand même à préférer, je dirais quand même, les grands. Parce que on réalise en faisant les grands qu'il y a beaucoup de détails. Et ça rend la peinture beaucoup plus belle, en fait. Et le travail qui est fait dessus, bien sûr qu'il est beaucoup plus long, mais le résultat est fantastique, quoi. Donc, ouais, je pense que je préfère quand même dire que je préfère
je préfère les grands quand même que les petits. Les petits, c'est bien, une fois de temps en temps, quand on a envie de faire un truc rapido, hein, comme j'ai fait il y a quelques temps, qui m'a pris une journée en tout à faire, celui qui s'appelle Kitchen. Si vous regardez dans mes vidéos, vous allez le trouver. Je l'ai fait, enfin je l'ai pratiquement fait en une journée, quoi. Je l'ai mangé celui-ci, quoi. Donc c'est bien en fait une fois de temps en temps de faire voilà un petit. Donc on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose rapidement en fait et que ça n'a pas duré parce que c'est vrai que des grands en fait ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours, hein. C'est quelque chose qui va durer un certain temps et puis c'est pas tout le monde qui va aimer faire ce genre de choses pendant Mathusalem quoi. Donc voilà. Ok, question 2. Quelle est la toile que vous avez préféré faire? Ok, bah la toile que j'ai préféré faire, pour l'instant, c'est mon Ever Moment. Et bah c'est celui-ci que j'ai fait, mais je pense qu'il y en a un autre que je vais adorer, qui vient de Craftology, il y a Craftology, I think. Si je me trompe pas, je pense que c'est Craftology. Home Craftology, voilà, Home Craftology. La toile est nickel et j'ai déjà jeté un coup d'œil en fait sur les diamants et ils ont l'air top aussi. Donc ça, je vous ferai une vidéo à ce moment-là, en fait, je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, c'est mon Ever Moment. Mon Ever Moment, alors que je vous rappelle peut-être si ça peut vous aider. Où est-ce qu'il est celui-ci? On cherche. Mon Home Craftology, c'est Tattoo Tinkerbell. C'est la fée clochette tatouée. Donc le jour où vous me verrez faire ça, je pense que on en reparlera. Celui-ci, je crois, c'est la Ever Moment, c'est La Voix de l'âme qui s'intitule. Et ouais, celui-ci, je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai pas fini parce que j'attends quelque chose pour pouvoir le finir. Mais ouais, voilà, je devrais pas en être bien loin. Donc voilà, question 3. Quel est votre prochain projet de commande et où allez-vous le commander? Honnêtement, j'en ai aucun. Donc, allez où le commander? Bah, aucune idée. Ça sera peut-être plus sur un coup de tête qu'autre chose. Mais pour l'instant, non, j'ai pas de projet en tête. J'en attends déjà pas mal. Et je peux pas m'investir trop en fait tant que j'ai pas reçu les autres parce que je me retrouve avec une panoplie. Je vais en avoir pour 2 ans à les finir sinon. J'ai gagné un prix, comment je veux dire, presque fin février dans un groupe. J'attends la toile qui apparemment est en cours de destination à la personne qui l'a commandé pour moi, puisque c'est une surprise, je ne sais absolument pas ce que c'est, qui apparemment est énorme. Elle fait, je crois, elle m'a dit 90 sur 50 ou quelque chose comme ça en fait, donc assez grande. Mais je ne sais pas ce que ce sera, c'est la surprise. J'ai celui-ci. Après, j'ai plusieurs peintures que j'ai commandées, dont un gros personnel que j'attends. On est comme tout le monde, on est dans la même situation. C'est pas des compagnies que l'on entend beaucoup parler sur les chaînes, donc au moment venu, je vous les partagerai, je vous ferai voir exactement quel genre de compagnie c'est, et puis si vraiment ça vaut le coup en fait, parce que je ne veux pas vous indiquer un nom, et puis après vous allez être déçus parce que c'est pas ce que vous croyez que c'était.
Donc voilà. Donc j'en ai au moins une douzaine, quinzaine en attente d'arriver à la maison. Donc tant que c'est pas arrivé, bah, je m'interdis de passer commande. C'est très difficile de résister à la tentation. C'est même pénible de résister à la tentation parce qu'on voit tellement de beaux tableaux qu'on voudrait tout acheter en fait. Et bah, si j'avais les moyens, je crois que je me ferais un magasin à moi-même, quoi. Parce que franchement, il y a des tableaux, ça coûte, mais ils sont magnifiques. Franchement, ils sont magnifiques. Mais bon, le portefeuille va pas suivre. Alors le banquier va faire la gueule et puis après il va nous rappeler à l'ordre. Zone rouge, jaune rouge, jaune rouge. C'est pas bon la zone rouge. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, aucun projet, aucune idée. Peut-être sur un coup de tête, je peux peut-être faire un achat, mais voilà, comme j'ai dit, je résiste. Je veux résister, je résisterai. Ok. Question 4. Que faites-vous pendant le DP? Musique, télé, rien. Ah, ça dépend aussi. Alors, musique, souvent, c'est peut-être plus quand mon mari est derrière mon dos et qu'il cuisine. Parce qu'il adore la musique, donc on a beaucoup de... Enfin, il joue beaucoup la musique, donc j'écoute la musique, je chantonne en même temps, on se tape la discute, je fais mon DP, et puis voilà, on est content. Quand il n'est pas dans les parages, souvent, hein, on va dire ça comme ça, quand même, on va dire, allez, 70% du temps, je regarde les vidéos des copains et des copines dont je suis en retard. Et puis, sinon, si vraiment j'ai besoin de faire un vide énorme, eh ben, je regarde rien du tout, je me concentre sur mon DP et je m'enferme dans ma bulle et j'oublie le reste du monde. Ça, c'est moi. Et quand je suis comme ça, je peux m'installer pendant 5 heures, 6 heures d'affilée sans m'en rendre compte. Et souvent, ça peut être comme ça le soir, en fait. Mais si je suis comme ça le soir, ça sera plus le vendredi soir, où je sais que le lendemain, je vais pas me lever pour aller bosser. Je peux traîner au lit, c'est pas un problème. J'ai pas le chien à sortir non plus, c'est pas mon tour. Alors, venez. Excusez-moi. Donc voilà, je peux traîner au lit, je traîne. Et puis finalement, des fois, même si je suis extrêmement fatiguée le vendredi, je peux m'installer, faire le vide complètement dans ma tête et faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc aller me coucher à minuit, 1h du matin, voire plus, quoi. Donc voilà, je peux faire ça en commençant à, je sais pas, 8h30, 9h du soir. Donc ouais, voilà. Donc un peu de tout en fait. Ça peut être du rien, ça peut être de la musique, ça peut être de tout. Donc voilà. Question 5. Que faites-vous de vos diamants restants? Pour être honnête, je ne les garde pas. Je m'en débarrasse, je les mets à la poubelle, au recyclage. Je ne les garde pas pour la bonne raison que beaucoup quand même sont pas des diamants de qualité. Donc je ne préfère ne pas les garder. Je garderai les diamants que si c'est de la bonne qualité. Et je garderai aussi les diamants que si ils sont encore dans des sachets non ouverts. Quand je dis non ouverts, ce sont les sachets que vous faites voir en fait dans toutes vos vidéos avec les diamants dedans. Le numéro de référence, hein, vous voyez de quoi je parle, quoi. Je pense que vous voyez de quoi je parle quand je dis ça en fait. Laissez-moi vous faire voir. Mon bureau, c'est un peu le bordel là. Pas top, j'aime pas, c'est comme ça. Donc voilà, ce genre de petits sachets. Voilà, ça, ce sont des sachets que si je n'ouvre pas, je garde. Et je passe le message à nouveau. N'hésitez pas à demander. Si j'ai en stock, je vous l'envoie sans problème. C'est un grand plaisir. J'ai pas non plus un stock de Mathusalem parce que j'ai quand même eu pas mal de problèmes avec certaines peintures et des problèmes de diamond terribles.
Donc, ouais, j'en ai balancé pas mal. Donc, pour l'instant, j'ai pas un grand ensemble de petits sachets. Mais bon, petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Question 6. Quel est votre site préféré pour commander des DP? Si c'est Halifax, quel est votre vendeur favori, pardon. Alors, mon site préféré, oui, j'en ai plusieurs. Bon, bah, le plus commun, on va dire, c'est AliExpress. Décidément, je vais introduire la banque, moi, en même temps. Voilà. Hein, on parle d'argent, puis voilà. La comptable qui ressort de chez elle, là. Voilà, c'est ça. Donc, AliExpress, hein, comme beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai découvert d'autres sites comme Homecraft. Je ne vais plus arriver à le dire maintenant, c'est terrible. Comment il s'appelle déjà? Homecraftology, qui est encore un autre site sur lequel les toiles ont l'air d'être de qualité. J'ai découvert Fansal aussi, qui est que j'adore, enfin que j'adore les toiles. Il y a toutes sortes de prix de toiles, de tout ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par des petites qui coûtent pas cher, £2,99, et je crois que c'est la même chose en euros. Je crois que c'est 2 livres, 2,99 €, si je me trompe pas, d'après ma mémoire. Je crois que c'est 2,99 € la toile. Et ils ont toute une panoplie. Le seul mauvais côté en fait de ça, c'est que vous n'avez pas le choix en taille. C'est la même taille, vous n'avez pas le choix en diamant non plus. C'est eux qui vous envoient le paquet tel que, et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Il y a le descriptif, hein, donc quand je dis vous savez pas, vous allez savoir sur quoi vous allez tomber évidemment, mais vous n'avez pas le choix en fait. C'est juste ce côté un peu négatif. Mais en même temps, on ne va pas se plaindre. Hein, une toile à 2,99 €, on ne va pas chipoter dessus. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, il y a celui-ci, il y a Fansel. Et puis, oui, voilà, j'ai passé des commandes sur un site aux Philippines. Et j'ai passé une commande sur un site aux États-Unis. Donc, je vous en parlerai ultérieurement pour voir si ce sont des sites de qualité et si le matériel est de qualité. Pour l'instant, je ne préfère pas m'avancer puisque je n'ai toujours pas reçu, donc je ne peux rien dire. Donc voilà. Question 7. Où avez-vous trouvé des DP ailleurs que sur Internet? Donc, je reprends la question. Où avez-vous trouvé des DP ailleurs que sur Internet? Non. J'ai regardé un de nos magasins qui vend toutes sortes de matériel pour faire du scrap, toutes sortes de bricolage, tout ce que vous voulez, mais j'ai rien trouvé. Ils en vendent en ligne, mais dans le magasin en tant que tel, non, je n'ai rien trouvé. Et puis en même temps, pour être honnête aussi avec vous, j'ai regardé quand on allait rentrer juste en confinement. Donc les rayons n'étaient pas franchement pleins. Et à mon avis, ils devaient être complètement hors stock. Donc voilà. Et puis, ouais, voilà, ce magasin-là s'appelle ici à Londres, s'appelle Hobby Lobby. Donc voilà. Après ça, franchement, honnêtement, j'ai pas vu ailleurs. Donc, j'ai pas cherché. Et puis, bon, depuis que j'ai commencé le diamond painting, je suis pas rentrée en France. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'aller traîner. Je crois que c'est chez Pickwick, en fait, qu'ils en font. Donc, à côté de chez mes parents, il y en a un grand. Zone industrielle. Donc, il y a un grand Pickwick. La prochaine fois, j'irai y faire un tour pour voir un peu ce qu'ils ont en stock là-dedans. Mais autrement, non. Voilà. À part Internet, je n'ai jamais acheté ailleurs. Donc voilà. Ouais, donc voilà. C'était la dernière question. Finalement, je ne m'en suis même pas rendu compte. On a fait 17 minutes et puis on ne s'est même pas rendu compte que c'est passé. Donc voilà. Bon, je vais faire le montage de ma petite vidéo et puis je vous la poste un peu plus tard. Et puis sur ce, je vous souhaite une super bonne nuit
une super soirée. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. C'était Tea Time Fix. Bye.